Une belle histoire d'amour au temps du Covid. Je m'appelle Théo, j'ai 26 ans. À l'annonce du premier confinement, comme beaucoup de monde je pense, je n'ai pas saisi la gravité de ce qui était en train de se passer. Mais très vite, vivant seul, j'ai réalisé que mon quotidien était en effet totalement bouleversé. Je travaille dans le service informatique d'une grosse boîte à Bordeaux. Et du jour au lendemain, j'ai découvert les joies du télétravail. En soi, cela ne m'aurait pas dérangé de bosser de chez moi si en fin de journée, j'avais pu sortir boire une bière avec mes potes ou rejoindre mes coéquipiers au basket. Là, plus rien. Que dalle, j'étais en tête-à-tête avec moi-même dans mon appart en centre-ville. Je n'ai pas envisagé de partir me confiner à la campagne, dans ma famille, pur citadin que je suis. Et je l'ai regretté certains jours, je le reconnais. Mais je pensais que les choses n'allaient pas durer. Ce que je peux être naïf ou beaucoup trop optimiste, parfois. J'ai fini par trouver mon rythme entre le boulot, les séries, le sport chez moi, la lecture, les échanges virtuels avec les amis et les sorties autorisées. Cette espèce de métro-boulot-dodo sans le métro devenait pesant pour moi qui aime sortir, voir du monde, parler, bouger. Mais paradoxalement, cette introspection forcée m'a fait prendre conscience de certaines choses, et notamment du poids de mon célibat. Seul depuis plus d'1 an, à ce moment-là, je prétendais être très bien ainsi et pas prêt à m'engager. Mes histoires n'en étaient pas tant, elles étaient éphémères. J'allais toujours trop vite, ne prenant pas le temps de savoir si la femme rencontrée était vraiment faite pour moi. Je faisais les choses à l'envers. Là, vu la situation, les applications de rencontres comme Tinder, par exemple, me faisaient de l'œil, mais je ne le sentais pas. Alors qu'on vivait tous confinés, voilà que moi je comprenais enfin que j'aspirais à une vraie rencontre. C'est ce qu'on appelle un problème de timing, je crois. Ne me voyant pas aller draguer toutes les jolies caissières de mon supermarché avec mon attestation, ni louer un chien pour prétendre à une sortie supplémentaire autorisée, je me suis rabattu sur une application. Mais le cœur n'y était plus. J'avais l'impression de connaître ça par cœur et de me mentir à moi-même. J'ai vite laissé tomber. Je me suis promis de me concentrer sur de belles vraies rencontres quand la situation le permettrait enfin. Il ne me restait plus qu'à être patient, comme tant de célibataires. Mais c'est bien connu, l'amour nous tombe dessus quand on ne s'y attend pas, et surtout pas comme on l'imagine. À mon boulot, une nouvelle salariée a eu la bonne idée d'intégrer nos bureaux à peine 2 semaines avant l'annonce du confinement. En formation pour ma part à ce moment-là, je ne l'avais jamais vue. Nos échanges s'étaient faits par mail. Depuis, la plupart d'entre nous étions en télétravail. Comme beaucoup de boîtes, voyant que cela durait, nous avons mis en place des visioconférences plusieurs fois par semaine, histoire de se tenir au courant, d'aider mes collègues avec leurs galères de connexion et de maintenir le lien entre nous. Elle a d'abord été une voix, puis un rire, avant d'être une image floue sur mon écran d'ordinateur, jusqu'à apparaître plus nettement, des yeux verts magnifiques, un regard expressif, un joli sourire. Je venais de rencontrer ma nouvelle collègue, Sarah, et voilà que j'attendais avec impatience chaque visio, que je cherchais des prétextes pour lui envoyer un mail ou pour l'appeler. Sur le moment, je ne savais pas si elle aussi avait senti un petit truc, une sorte de déclic, de curiosité, alors que la rencontre, en quelque sorte, était virtuelle entre nous jusque-là. Petit à petit, j'ai profité de mes mails pour y glisser des messages plus personnels. Oui, je sais, il ne faut pas mélanger travail et plaisir, et ce n'est pas forcément une bonne idée de draguer une collègue de bureau. Mais je me donnais bonne conscience en me disant qu'on ne travaillait pas directement ensemble. Et puis, de toute façon, c'était plus fort que moi. J'avais envie d'en savoir plus sur elle. Par chance,
Elle était réceptive à mes messages et nous avons échangé en parallèle de notre boulot. La fin du confinement a alors été annoncée, mais je ne voulais pas la voir pour la première fois en vrai sur notre lieu de travail. Et pour l'inviter à boire un verre ou à dîner, c'était plutôt compliqué, vu que les bars et les restaurants n'ont pas rouvert de suite. Mais au final, l'important c'était de se voir, et ces pseudo-codes de séduction n'étaient pas figés. D'ailleurs, il me rappelait trop les dates après un contact sur un site de rencontre. Là, j'avais envie que ce soit différent. Notre premier rendez-vous a donc eu lieu de façon très simple, autour d'un pique-nique improvisé dans un coin de verdure de la ville. Original de se voir arriver chacun avec notre masque sur le visage, et avec en mémoire ceux que nous avions vus de l'autre sur écran. Quand elle a enlevé son masque, je crois que je suis tombé amoureux immédiatement. On a très vite ri de la situation, du fait de réinventer la rencontre. Et on a crevé l'abcès rapidement par rapport au travail. D'autres rendez-vous ont suivi le premier, et en fonction des aléas de la crise sanitaire, on a privilégié les balades et les footings au verre et au restaurant. On est devenus les champions du pique-nique improvisé et des séances de cinéma à domicile. On a glissé dans l'aventure du couple sans que je ne me pose 1 million de questions, sans se dire justement qu'il ne s'agissait que d'une brève aventure. Je ne sais pas à quoi est due cette évidence, la magie de cette rencontre. Mais avoir échangé différemment avant de se voir, réinventer notre rencontre à cause du Covid, avoir envie de profiter malgré la crise, tout cela a renforcé notre lien très rapidement. Notre couple s'est construit en pleine crise sanitaire et plutôt que de la subir, nous avons su tirer parti de la situation pour rendre notre histoire originale. Quelque part, cette période inédite, qui a fait réfléchir à ce qui est important, nous a servi à mieux avancer, à nous concentrer sur l'essentiel. Notre histoire s'est créée sur quelque chose de sincère d'emblée. On était connectés, tout simplement. On voyait les choses de la même façon. On s'est trouvés au bon moment, aussi bizarre que cela puisse paraître. Aujourd'hui, voilà 1 an que nous sommes ensemble et nous avons fait évoluer notre couple en fonction de nos envies, sans nous laisser piéger par les nouvelles mesures de confinement et de couvre-feu. Ainsi, après plus de 5 mois de relation, nous avons passé le confinement de l'automne chez elle, étape franchie avec succès. Puis, en avril avec les nouvelles restrictions, elle s'est installée chez moi. Entre deux, nous nous sommes amusés du couvre-feu en faisant des nuits alternées chez l'un ou l'autre selon nos envies et nos obligations. J'aime penser à toutes ces étapes qui définissent notre relation. Elles ne ressemblent à rien de ce que j'ai vécu jusque-là et je sais que nous voyons les choses de la même manière. Notre prochain projet est de partir en road trip cet été, en pleine nature. En rentrant, on partira à la recherche de notre futur appart. Disons qu'on parie sur un confinement volontaire ensemble pour une durée indéterminée.